Salut tout le monde, alors j'ai organisé une petite olympiade entre les 5 meilleurs smartphones à écran 6,4 pouces, dans laquelle j'ai convié les vedettes d'Apple, de Samsung et de Google, qui sont enfin commercialisés en France, hein, je pense surtout à Google. J'ai en plus rajouté un smartphone futuriste du fabricant chinois Oppo, dont l'écran recouvre toute la façade, sans la moindre interruption, grâce à un appareil photo caché dans un tiroir. Le dernier smartphone de ce comparatif, le OnePlus 6T, est un petit peu un passager clandestin au tarif relativement accessible de 550 euros, alors que ses concurrents sont à plus de 1000 euros. Alors premièrement, on va parler du design, où l'Oppo remporte facilement cette manche grâce à ses marges d'écran très discrètes, sa taille fine et ses bords en verre courbés. En revanche, l'encoche située en haut de l'écran vient alourdir l'iPhone, mais aussi le Pixel 3 XL où elle est particulièrement voyante, et le OnePlus, mais par contre là, on a l'avantage à discrétion. Samsung remplace cette encoche par une épaisse marge d'écran, mais il aborde un design massif et carré qui ne respire pas l'originalité. Le design de l'iPhone par Oppo remporte aussi cette deuxième manche, son mobile est le moins désagréable en main, on la grippe légèrement plus facilement, il laisse plus de liberté au pouce aussi pour se promener sur l'écran, tout le contraire du Samsung. D'ailleurs déconseillé de déverrouiller le Samsung par reconnaissance faciale, tellement cette technologie est facile à tromper chez lui. Mieux vaut se rabattre sur son lecteur d'empreintes qui n'est pas très pratique car il est situé sur le dos. Celui du OnePlus est bien plus agréable et est caché sous son écran. La reconnaissance faciale est aussi plus fiable, rapide et plus sûre avec le OnePlus. On lui va seulement lui reprocher de ne pas fonctionner dans le noir, contrairement à son équivalent Apple et Oppo. Tous ces mobiles sont dotés d'un superbe écran OLED au contraste vif. En plein soleil, les mobiles de Google et Oppo sont moins lisibles. L'écran du Samsung est le plus large, donc plus agréable, mais contrairement aux smartphones d'Apple et Google, il ne change pas sa colorimétrie en temps réel pour s'adapter à l'éclairage ambiant. Alors maintenant, on va parler de la photo. Bon, dans de bonnes conditions, tous ces smartphones font d'excellentes photos. J'ai donc organisé des petites épreuves dans des conditions plus difficiles, donc avec de la pluie, du ciel blanc, au petit matin, la nuit, dans un intérieur peu éclairé. Alors ils ont tous commis quelques petites erreurs. Bon, Lopo franchit la ligne d'arrivée bon dernier, car il a du mal à restituer les lumières violemment contrastées ou les scènes peu éclairées. C'est le Samsung qui gagne, en ne flanchant ni la nuit ni le jour. Il ne commet que 4 petites erreurs sur une cinquantaine de photos tirées, contre 8 pour l'iPhone, 10 pour le OnePlus, 12 pour le Google et 22 pour l'Oppo. Le smartphone de Google est un peu un cas à part, car il réussit d'excellentes photos la nuit, et ses clichés nocturnes pourraient même devenir exceptionnels après la mise à jour prometteuse de son application photo. En revanche, la journée, ils flanchent en capturant trop d'images sombres, leurs couleurs sont parfois aussi rien désagréable. Alors maintenant, par rapport à la simplicité, bon, j'ai décorté l'ergonomie de chaque smartphone en analysant une vingtaine de critères. Dans ce domaine, Apple donne toujours le «la». Le smartphone se déverrouille rapidement et sans effort, ses menus offrent une navigation limpide, ses icônes sont particulièrement distinctes les unes des autres, donc faciles à retrouver. Les applications fournies par Apple sont plus claires car moins bardées de boutons. On peut toujours reprocher à la mémoire de l'iPhone des déficits d'accès, car on est forcé d'utiliser le logiciel iTunes, mais grâce à des services tels que Netflix, Deezer ou le stockage en ligne, il n'est plus indispensable d'avoir ces contenus sur son smartphone, dans iTunes moins incontournable. Apple prend la deuxième place en s'inspirant beaucoup d'Apple. Par exemple, ses applications sont toutes regroupées sur la page d'accueil. L'écran d'accueil de ses concurrents est donc moins chargé. C'est vrai, mais leurs applications sont cachées dans un tiroir. Pour un débutant, copier les applications sur l'écran principal est difficile. Tous les concurrents de l'iPhone recourent à des applications signées Google, pas toujours très claires. Samsung et Oppo offrent une alternative moins compliquée, mais pour y accéder, proposent de souscrire à un deuxième magasin d'applications, ce qui est assez pénible. Le smartphone de Google propose une navigation moins complexe que les autres mobiles Android. Au bas de son écran,
Les 3 boutons de navigation classiques d'Android ont disparu. Ces menus se pilotent désormais en dessinant des gestuels sur l'écran, comme sur iPhone. En moins clair toutefois, les débutants apprécieront. Alors maintenant pour un usage expert. Alors certains utilisateurs veulent pouvoir personnaliser leur smartphone. Pour eux, l'iPhone n'est pas le choix le plus logique. Impossible de bouleverser son écran d'accueil. Impossible d'y rajouter des widgets. Bon, ça ne fait pas de l'iPhone un choix à fuir, car son menu de paramètres est assez riche, plus que celui spartiate de Google. L'iPhone offre aussi quelques fonctions exclusives, comme la possibilité d'une sauvegarde intégrale sur PC grâce au logiciel iTunes. Très loin devant l'iPhone, le champion des experts est le Samsung. Ses fonctions avancées sont 4 fois plus riches que celles de l'iPhone. Les amateurs passeront un bon week-end à les explorer. Certains sont vraiment utiles, comme la possibilité d'empiler sur son écran 2 logiciels l'un au-dessus de l'autre. Raffinement suprême, le Samsung est équipé d'un stylet qui permet de noter des schémas et de dessiner. On peut l'utiliser pour traduire des mots. Alors maintenant par rapport au loisir, par rapport à la musique, Samsung rafle une victoire d'étape grâce à sa sortie de son équilibrée, ample et définie, et grâce à son haut-parleur puissant et relativement agréable. Le Galaxy Note 9 est le seul à intégrer une vraie prise casque. Ses concurrents obligent à brancher un adaptateur. Le mobile qui risque de décevoir, c'est l'Oppo. Sa sortie audio diffuse un son passable et les haut-parleurs sont mauvais. Maintenant par rapport à la vidéo, la victoire du Samsung dont l'écran est rien plus large, ce qui profite à YouTube, aux films, aux séries. Sa mémoire est extensible par carte mémoire, contrairement au Pixel 3 XL de Google, à l'iPhone XS Max et à l'Oppo Find X. Par rapport aux jeux 3D, le Samsung perd quelques points. Sa puce 3D est un peu plus lente que celle du OnePlus et de l'Oppo, beaucoup plus que celle de l'iPhone. Qu'on se rassure, il peut tout de même faire tourner quasiment la totalité des jeux 3D récents, presque toujours dans. Maintenant par rapport à la durabilité, alors les noyades ne sont pas le scénario de casse le plus fréquent, mais 2 smartphones n'y résisteront pas, l'Oppo et le OnePlus, qui ne sont pas étanches. Côté robustesse, tous les smartphones testés sont habillés de tranches en métal fort résistantes et d'un dos en verre très fragile. L'arrière de l'iPhone XS Max semble un peu mieux protégé des chutes que celui de ses concurrents, qui est une bonne chose, car sa réparation coûte 640 €. Apple se fait partiellement pardonner grâce à son logiciel central iOS qui devrait être rafraîchi régulièrement pendant 4 années environ. Aucun mobile Android ne peut en dire autant. Les fabricants offrent 2 à 3 ans de mise à jour au mieux. Le processeur est aussi le mieux armé pour résister dans le temps. L'inquiétude concerne l'Oppo, le moteur qui escamote son appareil photo résistera-t-il à l'usure? Quant au Pixel 3 XL, mieux vaut l'équiper d'un étui de protection car son dos prend très facilement les griffes. Maintenant, par rapport à l'autonomie, avec une utilisation courante, il est difficile de tenir 2 jours sans charger l'iPhone. Cet objectif est en revanche tenable avec ses concurrents à condition de garder un usage raisonnable. L'iPhone est aussi lent à charger. Branché pendant une demi-heure, sa batterie ne progresse que de 20% contre 40 pour Samsung et Google, 50 pour l'Oppo et 60 pour le OnePlus. Heureusement, l'iPhone est rechargeable sans fil, tout comme le Pixel et le Note 9. Cela demande un peu moins d'effort que par câble, on le fait plus volontiers en journée. Alors maintenant, la conclusion. Bon, le Samsung Galaxy Note 9 et l'iPhone XS Max se partagent la première marche du podium. Mais à mes yeux, un autre vainqueur se désigne, le OnePlus. Même s'il ne franchit pas la ligne en première position, son rapport qualité-prix lamine sa concurrence. Si l'argent n'est pas un problème, le choix se joue entre Samsung, plutôt destiné aux experts, et l'iPhone, plus adapté pour la majorité des utilisateurs. Mais ces 2 mobiles n'écrasent pas la concurrence qui souffre tous deux de gros défauts. L'iPhone est commercialisé à un tarif énorme de 1 250 € pour la version 64 Go dont la mémoire risque vite de saturer, ou de 1 430 €
pour le modèle supérieur. Quant au Samsung, c'est un smartphone particulièrement encombrant, très inconfortable en main, au point que j'ai du mal à l'agripper fermement.